Ils en voient vraiment de toutes les couleurs. Vous le savez déjà, certains spécialistes de Ramsay Santé vivent des journées chargées en émotions. Chloé fait naître des bébés dans des conditions un peu particulières à la maternité de Villeneuve-d'Ascq et Benjamin prend en charge les plus casse-cou d'entre vous au service d'urgence de la clinique La Montagne-Lambert. Mais aujourd'hui, on a rencontré Louis, il est oncologue à l'hôpital privé Dromardèche et on s'est demandé comment il gère le fait de devoir annoncer des maladies à des patients. Alors moi, j'essaye déjà de me laisser toucher par la personne qui est en face de moi, par ce qu'elle vit, par sa lutte intérieure, pour adapter mon discours, pour rentrer un petit peu en empathie avec cette personne. Le fait, je pense, de rentrer effectivement dans cette alliance thérapeutique avec le patient, les choses se vivent de façon plus apaisée, plus sereine avec lui. Au final, tout l'inverse du médecin en mode automatique qu'on peut s'imaginer. Et après l'annonce alors ? Lorsque les annonces sont vraiment très lourdes émotionnellement pour moi, la chance que j'ai, c'est peut-être pour ça aussi que je m'en sors, c'est que moi, il faut que ça sorte très rapidement. Donc je vais verbaliser très rapidement ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu. Mes premiers réceptacles, c'est mes secrétaires, avec qui j'échange énormément, ma collègue oncologue, mes autres collègues médecins de la clinique. On a la chance d'avoir une très bonne entente, de prendre nos repas ensemble. Le rire est très important aussi pour faire face à tout ça, mais pas un rire cynique, un vrai rire, voilà. Et ça me permet en fait de rentrer chez moi sans avoir les dossiers de mes patients dans la tête. On passe le bonjour aux collègues alors. Et sans vouloir te raccompagner chez toi, comment ça se passe en dehors du travail ? Ça nécessite aussi d'avoir un équilibre de vie qui est toujours à réajuster. On peut aller vers l'épuisement émotionnel, d'avoir une vie de famille équilibrée, des activités, de faire du sport, d'aller dans la nature, de se cultiver. En tout cas, merci Louis. On te souhaite de toujours garder cette empathie tellement précieuse pour nos patients à travers leurs épreuves de vie.